Chers saints, bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce dimanche des Rameaux, ce jour où Jésus est arrivé à Jérusalem en tant que roi pour accomplir pour nous ce qui était nécessaire pour notre salut. Alors, avec la foule, nous disons « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Éternel, ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse. Réponds-moi vite. J'attends de la pitié, mais il n'y en a pas. Des consolateurs, je n'en trouve aucun. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. Je célébrerai le nom de Dieu par un chant. Je proclamerai ta grandeur par des louanges. Les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Prions. Dieu Tout-Puissant, en ce jour, ton Fils Jésus-Christ est entré dans Jérusalem, la ville sainte, et ceux qui le proclamèrent roi étendaient leurs manteaux sur le chemin et jonchaient la route de rameaux. Accorde-nous de l'acclamer toujours comme notre roi et de le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche des rameaux. Tout d'abord l'Ancien Testament dans Deutéronome 32, les versets 36 à 39. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y aura plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs sacrifices, qui buvaient le vin de leurs offrandes? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Voyez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ma main. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans Philippiens 2, les versets 5 à 11. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 19, les versets 28 à 40. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent l'ânon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, ils firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà, il approchait de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples, remplis de joie, se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, notre roi et notre Rédempteur, la foule t'a accueilli et a chanté tes louanges quand tu es descendu du mont des Oliviers. Ouvre nos cœurs afin que nous te recevions avec joie, te glorifions pour ta victoire et attendions ton retour quand tu établiras ton règne qui n'aura pas de fin. Amen. Saint de Dieu, précieuse et bien-aimée, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Le thème pour ce sermon sera « Jésus, le roi, entre à Jérusalem ». Le premier dimanche des Rameaux était un moment de jubilation pour les disciples de Jésus, même s'ils ne comprenaient pas encore la portée de ses actions. Luc écrit, « Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. » Qu'est-ce que Jésus venait de dire? Il raconta une parabole que vous connaissez, la parabole des mines. Vous souvenez-vous qu'il y avait 10 serviteurs, chacun a reçu une mine, une pièce d'argent. Le premier a gagné 10 pièces d'argent, un deuxième 5, et un autre avait une seule mine, mais il l'avait cachée. Mais il y avait d'autres qui ne voulaient pas que cet homme revienne en tant que roi. Les serviteurs fidèles faisaient fructifier l'argent qui leur avait été confié. Ils avaient mérité des villes. L'autre, qui était infidèle, sa pièce était offerte au premier homme. Mais la parabole conclut en parlant de ceux qui rejetaient le roi. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Jésus, comme le roi dans la parabole, montait à Jérusalem, sachant qu'il allait affronter ses ennemis et que, dans l'avenir, il va revenir. Jésus poursuivit sa route vers la croix, sachant qu'il reviendra du ciel et que les hommes comparaîtront devant son trône et que chacun recevra le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Pour ceux qui rejettent Jésus, ils seront condamnés. Le verset 28 est donc un verset de transition qui relie la parabole au trajet vers la croix. Certaines églises ne commencent pas la lecture au verset 28 et évitent cette transition en commençant au verset 29. Le verset 29 nous dit « Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples. » Si au verset 28, Jésus montait à Jérusalem, au verset 29, il commence sa descente en allant et entrant en tant que roi. Selon la prophétie de Zacharie, Jésus dirigea l'activité en tant que roi. Il envoya ses disciples récupérer l'ânon, leur disant comment justifier la prise de l'animal. Le Seigneur en a besoin. Sa présence et ses œuvres, notamment la guérison d'un homme aveugle près de Jéricho et la résurrection de Lazare qui avait lieu là. Ces 2 actes suscitèrent la réaction de la foule, de ses disciples. La foule étendit ses vêtements sur le dos de l'ânon et continua à jeter ses manteaux sur le chemin en disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel
et gloire dans les lieux très hauts. Les pharisiens lui dirent, « Maître, reprends tes disciples. » Mais Jésus refusa. Non, il leur répliqua, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Mais Jésus n'entrait pas à Jérusalem en tant que le roi qu'ils anticipaient. Quelqu'un qui allait déposer Ponce Pilate, déclencher une révolution contre l'empereur romain et libérer la nation d'Israël de ses ennemis. Non. Il est venu pour réaliser le salut à travers sa mort. Zacharie avait prophétisé à son égard, « Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux. » Et le mot qui est traduit par « victorieux » porte le sens de salut. Jésus est venu à Jérusalem en tant que roi sauveur, celui qui allait vaincre la mort et offrir les dons de sa passion à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Jésus n'est pas venu inaugurer un règne terrestre qui est marqué par des frontières, une armée et une puissance passagère. Non. Son seul royaume sur terre se trouve ici, à l'Église, parmi ses croyants. Son règne est fondé sur lui-même, car il est la pierre angulaire, sur son enseignement et sur son acte salvateur. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il ne veut pas que vous le rejetiez, comme les hommes dans la parabole, mais il veut que vous viviez dans son royaume pour le servir éternellement, dans la justice, dans l'innocence et la félicité, comme lui-même est ressuscité de la mort, vit et règne éternellement. C'est ainsi que Jésus établissait un règne de grâce, en étant rejeté, en souffrant, en mourant sur la croix. Et bien sûr, en ressuscitant de la mort le troisième jour. Jésus ne serait pas comme les rois qui refusent de descendre sur le champ de bataille. Non. Jésus y allait afin de remporter la victoire lui-même à travers sa mort. Voici donc la manière dont Jésus le roi vainquit ses ennemis. Il descendit humblement le mont des Oliviers pour arriver à Jérusalem. Jérusalem, c'était le champ de bataille, non pas avec un char et des chevaux, mais sur un ânon, dans la chambre haute. Après avoir inauguré la scène, Jésus dit à ses disciples, « Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et encore, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Au moment où il fut arrêté, Jésus ne fit pas appel à son Père en demandant qu'il envoie plus de 12 légions d'anges pour le sauver. Non. Il est allé sur le champ de bataille, seul. Quand le Sanhédrin ne trouvait aucune justification pour le condamner, le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu le dis, de plus. Je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Voilà sa déclaration contre ses ennemis. Au lever du soleil, Jésus fut conduit devant Pilate
et les chefs religieux accusèrent Jésus de vouloir usurper le gouvernement. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus ne se défendit pas, mais il l'affirma en disant « Tu le dis ». Quand Pilate demanda « Ta nation et tes chefs et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate essaya de libérer Jésus en disant « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il fit fouetter Jésus. Les soldats tressèrent une couronne d'épines et la posa sur sa tête. Ils mirent sur lui un manteau de couleur pourpre. Ils se moquaient de lui. « Salut, roi des Juifs !» et lui donnaient des gifles. Quand Pilate posa des questions à Jésus, en lui rappelant qu'il avait l'autorité pour le libérer, le Seigneur lui répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Et quand la foule insista pour que Jésus soit crucifié, afin d'éviter une émeute, Pilate céda à la volonté de la foule et dit aux Juifs « Voici votre roi. » Il se lava les mains en déclarant « Je suis innocent du sang de ce juste. » Et puis, il ordonna que Jésus soit crucifié. Le dimanche des Rameaux, les gens posèrent leurs vêtements sur le chemin de Jésus. Mais le vendredi saint, Jésus fut crucifié nu. Les soldats partagèrent ses vêtements et ils ont tiré au sort sa tunique. Pilate rédigea l'écriteau et le fit placer sur la croix pour que tout le monde sache pourquoi Jésus avait été condamné. Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Les soldats se moquaient de Jésus en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi firent de même. « Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Même l'un des malfaiteurs, qui était crucifié avec Jésus, se joignit à la raillerie. « Sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais Jésus n'est pas venu afin de se sauver lui-même. Il allait sur le champ de bataille afin d'être vaincu, pour qu'il devienne la source du salut, pour que vous soyez sauvés. Si Jésus s'était sauvé, vous seriez tous perdus, et moi aussi. Jésus donna sa vie en rançon pour vous sauver de la mort, des conséquences du péché et de la puissance du diable. Son royaume n'est pas de ce monde, mais son royaume entre dans ce monde. Ainsi, quand l'autre brigand se tourna vers Jésus et demanda « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner ?» Jésus le rassura. « Amen, amen, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus est mort, mais c'était à travers son sacrifice,
qu'il accomplit le salut et sa résurrection est la déclaration que rien ne pouvait le retenir. Jésus-Christ est victorieux. Jésus continue à établir des avant-postes de son royaume à travers la prédication de sa parole. Il ne vous fait pas l'obligation d'être ici, mais par sa grâce, il vous invite à devenir membre de son royaume, qu'il règne à travers sa parole. À l'Église, il établit un règne de grâce qui n'est pas fondé sur les mérites des croyants, mais sur la miséricorde imméritée. Le salut vous est offert grâce à la mort de votre roi. Le dimanche des Rameaux, les disciples dirent « Hosanna », ce qui signifie « Seigneur, sauve-nous ». Jésus le roi exauça leur prière. Et il fait de même pour vous. Quand vous priez que ton règne vienne, ce n'est pas seulement un appel pour que Christ revienne au dernier jour, mais pour que son règne vienne aussi à vous, dans vos cœurs, dans vos esprits. En effet, Dieu le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Au début du sermon, j'ai dit, le premier dimanche des Rameaux était un moment de jubilation pour les disciples de Jésus. Mais ils ne comprenaient pas encore la portée de ses actions. Ce dimanche des Rameaux est un moment de jubilation pour vous. Et cela parce que vous comprenez la signification de ce que Jésus faisait. Réjouissez-vous et lancez des acclamations. Voici votre roi qui vient à vous. Il est juste, victorieux et secourable. Et il vous vient plein de grâce, car il est descendu sur le champ de bataille et il en est sorti victorieux le troisième jour. En lui, vous êtes rachetés et pardonnés de vos péchés. C'est ainsi que vous comparaîtrez devant le trône de l'agneau, non pas ayant peur, non pas comme un ennemi, mais habillé de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, en disant d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Au nom de Jésus, Amen. Prions le Seigneur. Ô Fils de David, sois béni car tu es notre roi qui est venu au nom du Seigneur. De la même manière que la foule t'a loué, reçois nos louanges pour le salut que tu es venu accomplir. Fais qu'à ton nom, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que tu es le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Roi divin, ton royaume n'est pas de ce monde, mais tu n'as pas abandonné ton Église, faisant d'elle une orpheline. Envoie ton Esprit Saint, le Consolateur, parmi ton peuple, que ceux qui ne te connaissent pas et qui ignorent tes œuvres entendent la bonne nouvelle du salut. En particulier, nous te demandons de bénir la prédication de ta parole pendant cette semaine sainte, afin que les gens aient la certitude de leur salut grâce à la bonne nouvelle de ton sacrifice et de ta résurrection. Seigneur, c'est toi qui fais vivre et mourir, qui blesse et guérit, et personne ne peut délivrer de ta main. Aie pitié des blessés,
selon ta bonne volonté et guéris-les. En particulier, nous te prions pour nos proches qui ont besoin de ton aide. Viens leur en aide, afin qu'ils te louent pour ta bonté. Jésus notre roi, tu n'as pas regardé ton égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais tu t'es dépouillé toi-même en prenant une condition de serviteur. Que notre attitude soit identique à la tienne, afin que nous prenions le rôle d'un serviteur et fassions preuve d'obéissance. Dirige nos pas, afin que nous marchions d'une manière digne de toi, car tu nous appelles à ton royaume et à ta gloire. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.